Mesdames, Messieurs, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal hebdomadaire dont voici le sommaire. Nous assisterons à la commémoration du 11 novembre, pour ensuite participer à la journée du souvenir. Nous irons écouter le concert à Damat Academy, puis faire un tour au loto organisé par les parents d'élèves de l'école Langevin. Nous écouterons l'annonce de la prochaine rencontre à la médiathèque par Christiane Bouvard. Et pour terminer, les archives de Beffroi Vision, réfection de l'ancienne cantine du collège et repas organisés par le Cateau Expansion en 2003. Notre ami Claude Delcourte est allé, comme il se doit, assister à la commémoration du 11 novembre. Un devoir de mémoire important. Vous pourrez retrouver le reportage complet en magazine. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes, vos âmes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je suis Romain, je m'appelle Romain Douchet. Je suis cathésien, je suis né au Cateau dans les années 2000, enfin en 2000. Et donc j'ai fait ma scolarité à l'école Herbin et Henri Matisse. Ensuite j'ai fait le collège Jean Rostand également et j'ai passé la première partie de mes années de lycée au lycée Camille Desmoulins. J'ai fait ma seconde là-bas. Et ensuite je suis allé au lycée Jacquard pour différentes orientations au niveau scolaire. Et ensuite, suite à cela, j'ai changé de région, je suis allé du côté de Melun pour passer un DUT. Et une fois que j'ai eu ce DUT, eh bien, j'ai fait des petits boulots et ensuite je me suis engagé dans l'armée de l'air et de l'espace. Bon, alors, aujourd'hui, vous vous retrouvez au Cateau. Comment est-ce que vous vous êtes dit, aujourd'hui je vais au Cateau? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête? Ben, déjà, c'est un week-end un peu particulier, déjà par rapport au 11 novembre. Et je voulais revoir des amis que je vois assez souvent parce que je reviens souvent au Cateau. Et je me suis dit, pourquoi pas, sur l'accord avec mes chefs, de faire la cérémonie justement en tenue militaire. Et puis ils ont retenu l'idée. Oui, ils ont quand même validé. Du moment que je faisais attention, tout ça. Quels effets ça vous fait de revenir au Cateau comme ça? Bien, comme ça, dans cette situation-là, moi, ça me fait extrêmement plaisir. C'est quelque chose de très excitant. Parce que au départ, je me suis dit, je vais y aller et ça va être tout, quoi. Mais je ne m'attendais pas ce matin. Le discours, le lycée Camille Desmoulins, le dépôt de la Gerbe, là, l'interview actuellement. Je ne m'attendais à rien de tout ça. Du coup, c'est excitant, c'est surprenant et moi, j'aime beaucoup. Bon, vous êtes comblé là. Ah, là, je suis très comblé, je suis heureux. J'étais déjà heureux ce matin en me levant, mais là, je le suis encore plus. D'accord. Alors, est-ce que vous avez rencontré des anciens qui étaient avec vous? J'ai rencontré pas mal d'anciens, j'ai notamment un lieutenant-colonel qui est également de l'armée de l'air et de l'espace, avec lequel j'ai parlé pendant quelques minutes, de nombreuses minutes quand même, et du coup on a bien sympathisé. Il y a également Michael Mélina que je connais très bien, qui se faisait remettre une médaille aujourd'hui, et du coup c'est pour ça, je voulais vraiment être là aujourd'hui, justement pour mes amis et tout en fait. Est-ce que vous avez gardé des liens au Cateau? Oui, j'ai gardé beaucoup de liens au Cateau. J'ai beaucoup d'amis et je reviens à peu près presque tous les week-ends au Cateau pour faire un petit coucou et puis voilà. Bien. Alors, pour en finir, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter à vous? Je pense, comme à chaque personne ici qui est présente, beaucoup de bonheur. Et pour moi, c'est ça l'essentiel. Alors, nous vous souhaitons une bonne poursuite de carrière et puis peut-être qu'on se reverra. Mais oui, merci beaucoup et au plaisir. De toute façon, il n'y a aucun souci là-dessus. Merci à vous. Merci à vous. Le froid qui me glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un soldat. Je serai bientôt là. Tu seras fier de moi. À l'heure où la guerre chasse
L'Entente patriotique a organisé la journée du souvenir avec la participation de l'ensemble des associations patriotiques. Des gerbes ont été déposées dans les cimetières militaires et au cimetière de notre ville. Allons leur rendre hommage à notre tour. Dimanche 5 novembre 2023, journée du souvenir. En hommage au commandant Édouard Richer, la gerbe est offerte par l'association des médaillés militaires. Cette journée du souvenir, en simultané, une gerbe est offerte par l'association des FFFAA et la FNAN OPEC. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger nos fils et vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ajouter un petit mot pour les 48 compatriotes français qui sont décédés ou qui ont disparu, qui sont retenus prisonniers dans les tunnels de la bande de Gaza par la bande de terroristes constituée par le Hamas. Et donc je tiens à ce qu'on ait une pensée particulière aujourd'hui pour ces gens-là qui ont souffert et qui souffrent douloureusement, hein, et qui sont peut-être, c'est un avis personnel qui n'engage que moi bien sûr, mais qui sont peut-être un petit peu trop oubliés en ce moment par leurs compatriotes. Souvenir que des gens sont morts pour nous, pour notre liberté, pour que aujourd'hui en France, et j'espère qu'on gardera cette liberté et aussi cette paix qui est mise en comment dirais-je, en rude épreuve en ce moment, que ce soit à travers les propos du colonel il y a quelques instants, et puis aussi un peu plus proche de nous, je dirais au niveau d'Ukraine. Il ne faut pas oublier que des gens meurent tous les jours pour défendre des libertés, et puis au nom de tous ces gens qui se sacrifient, ne pas oublier tous ces sacrifices et ne pas oublier tous ces morts, pour que nous puissions continuer à vivre en liberté. Merci à tous et à tous. Joyeux anniversaire Amat Academy! Et oui, le concert de Pascal Panteny et sa troupe Amat Academy fut plus qu'un simple rendez-vous musical. Show laser et vidéoprojection étaient prévus afin de fêter comme il se doit les 20 ans de l'association. Partons avec Claude Delcourt, les écouter chanter quelques chansons françaises. Ça fait
Chers amis de Beffroi Vision, bonjour. Eh bien, nous voilà réunis une fois de plus dans la salle Jean Havray pour le concert traditionnel du 11 novembre par Amat Academy. Et cette année, c'est le concert événement puisque Amat Academy fête ses 20 ans. Amat Academy, c'est une association qui avait vu le jour il y a 20 ans, uniquement pour une seule année, pour le Téléthon. Et puis on en arrive à 20 et ça continue, ça continue. Et ce soir, nous allons faire un concert de 3h15 de variété française. Océane va peut-être nous parler un peu plus du programme, puisque Océane est ma seconde. On va commencer par Ne partez pas sans moi. On fait beaucoup de chansons du Patrick Bruel, du Sardou, du Goldman, et puis plein de chanteurs français, quoi. Qui redore ton blason, si les trucs qui s'attirent sur tout l'horizon. France, c'est le R, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le R, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. En fait, cette année, nous avons voulu un concert exceptionnel puisque 20 ans, il a fallu reprendre un peu les chansons des 20 années. Et il y avait des répertoires comme Bruel ou Sardou où on me demande toujours les mêmes titres. Et c'était difficile de trouver les titres qu'on allait sélectionner. Du coup, nous avons transformé beaucoup de chansons en medley. Et donc, tout le public va s'y retrouver puisqu'on va avoir des extraits d'un peu de tout. On a un medley de Michel Sardou qui va durer 30 minutes, je crois, hein, c'est ça. Et on va faire également un medley TV avec une vidéoprojection avec Candy, Inspecteur Gadget, Casimir. Alors, non, on ne connaît pas Goldorak, Claude, c'était fan, toi. Et donc, on a mis tout ça en images, puisque c'est un concert ciné. Il y a de la vidéo sur tout le concert. C'est une réalisation totale, et j'espère que ça va plaire. Et j'espère qu'on va pouvoir encore continuer les autres années, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Je ne vous cache pas que les augmentations des taxes que nous subissons ne m'encouragent pas à continuer et me font très peur, puisque là, même avec une salle presque pleine, on ne s'y retrouve pas. Donc voilà, je commence à avoir peur quand même pour les années à venir. Et j'ai vu beaucoup de collègues qui étaient obligés d'arrêter et je comprends un peu pourquoi. Voilà, alors j'espère que ce concert va plaire à notre public. Et puis vous, si vous n'êtes pas venus, c'est dommage. Et peut-être à l'année prochaine. Laisse-moi montrer que je te parle 2 minutes. Serre-nous à boire, assieds-toi, écoute-moi. Ça remonte à quand, notre dernière dispute? Tu sais, on peut tous dire, on est juste toi et moi. De copains qui ne vont pas se raconter des histoires. À notre âge, on a fait la route dans tous les sens. C'est pour ça que je suis venu parler ce soir, en l'honneur de nos nuits et nos années d'errance. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il se demande ce que tu deviens. Il se demande si tu existes. Au fait, j'ai croisé ton fils. Il se demande ce que tu deviens. Il se demande où tu glisses. Alors pour nous rejoindre, c'est la première fois depuis quelques années que nous allons recruter à partir de janvier. Donc en janvier, nous allons recruter des chanteurs et des chanteuses. Donc vous me téléphonez au 06 61 95 18 96 et les répétitions ont lieu à la salle des fêtes de Remont puisque nous avons notre salle de répétition là-bas et c'est tous les mercredis soirs de 18h à 20h. Voilà, c'est tout simple, hein. C'est tout en bonne amitié et vous allez voir qu'il y a une super ambiance. Bon, c'est vrai qu'à l'approche des concerts, c'est un peu plus tendu parce qu'il paraît que le chef il est très tendu à l'approche des concerts, mais bon, j'en crois pas une seconde de ce qu'ils me disent. Voilà, en tout cas, ça serait avec plaisir que je vous accueillerai. Tout le monde me dit, oui, vous faites plus de podium. Ben non, on fait plus de podium puisqu'il n'y en a plus. Donc c'est réglé. Maintenant, j'espère que ça va vite revenir et que l'adjoint en fait va bientôt réorganiser des podiums en ville parce que ça manque quand même. Il faut penser à la variété française. J'ai eu énormément d'appels aujourd'hui parce que justement, on est les seuls
dans la région à faire des concerts de variété française. C'est qu'il y a un manque et le Cateau peut justement bondir sur ce sujet parce qu'il est temps, parce qu'on ne peut pas faire que pour les autres. Variété française oblige. Donc une promesse, Pascal, pour l'année prochaine, tu fais toutes les chansons de Goldorak. Promis, je t'en fais une. Toutes, il y en a plein. Hein. Oui, mais je t'en ferai une, c'est déjà bien. Parce que, voilà. Et je pense même que tu pourras venir la chanter en duo avec moi. Voilà, je réviserai. Voilà. Merci à tous et à toutes. Un petit peu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, il faut savoir bien béguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, si t'es debout bien balancé, ouvre les bosses super sapé, et tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais qui a gagné le gros lot ? Pour le savoir, retrouvons les parents d'élèves de l'école Langevin qui ont organisé un super loto annuel. Reportage Claude Delcourt. Alors bonjour Beffroi Vision, donc je suis Léa, la présidente de l'association Les Petits Mômes de Langevin. Aujourd'hui on organise notre deuxième loto. Alors au niveau des jeux, le loto se déroule en 6 séries. En plus des 6 séries, on a une partie surprise donc, qui a été un vrai succès. Et on a aussi du coup une partie spéciale où il y a des bons d'achat à gagner jusqu'à 500 € pour le carton plein. Et ensuite, on a le bingo en supplément, des 6 séries, ce qui nous fait 9 séries au total. Alors, uniquement des bons d'achat à utiliser au magasin Intermarché du Cateau, donc de 15 à 500 €. Il y avait des lots. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ensemble des commerçants du Cateau qui ont participé, également les commerçants des alentours. Alors, le but du loto, donc, il a pour but justement de financer une partie du voyage de classe de neige pour les CM2 participants cette année, comme l'année dernière. Donc, une grande partie des bénéfices servira justement à financer la classe de neige des CM2 participants pour pouvoir aider les familles à emmener leurs enfants en vacances d'hiver. Voilà le premier lot. Oh mais il arrive tout seul. Oh, c'est le premier lot. On applaudit Cookie. Voilà Cookie. La mascotte, c'est une nouveauté. Donc, elle nous a rejoint là récemment. Donc, elle se prénomme Cookie. En hommage à mon oncle, à monsieur Serge Chrétien dit Chaton. Grâce à lui et aux actions menées tout au long de l'année, on peut se permettre d'organiser des lotos avec des sommes importantes à gagner. Donc c'était notre façon à nous, au-delà du titre personnel mais aussi associatif, car il était président de l'association Le Cathésie Car Club. On a décidé de lui rendre hommage de cette manière-là pour que les gens continuent de penser à lui et pour qu'il soit toujours avec nous, même s'il ne peut plus l'être physiquement, étant donné qu'il nous a quittés au mois de décembre 2021. Mais il est toujours là et il nous accompagnera toujours dans chacun de nos événements. Cookie a envie de vous dire quelque chose. Miaou. Alors les enfants qui voudront, après, ils pourront faire une photo avec notre Cookie. Les bénévoles présents, on est presque une deuxième famille. On a vraiment la chance d'être assez nombreux, d'être un super bon groupe. Donc on a Aurélie, notre trésorière, qui est super. On a Ludivine, on a Aurore, on a Romain, on a Christophe. On a Tata Souris, je ne vous la présente plus, vous la connaissez toutes. On est assez nombreux. Il y a Lucie, ma trésorière, la vice-présidente, pardon. Et on est pas mal. On est pas mal, on a un super bon groupe et on est tous au taquet pour tous nos événements à chaque fois, comme la brocante, le loto, la kermesse, etc. Ils sont tous présents à chaque fois. D'ailleurs, on a beaucoup de chance de les avoir parce que, ok, en tant que présidente, on fait des choses, mais sans eux, ce ne serait pas possible. Alors, est-ce que vous aimez bien ce jeu-là? Est-ce qu'il vous manque un numéro? Est-ce que vous avez envie d'un lot? Alors, demandez à Cookie, criez Cookie, 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 Cookie. Alors, Cookie va nous chercher un lot.
Alors cette bonne odeur, c'est la fameuse soupe de Tatassouri, la soupe à l'oignon, la fameuse soupe à l'oignon. Dans les précédents lotos, c'est Tatassouri, c'est mamie, ma grand-mère pardon, qui la faisait. En raison de son âge, de son grand âge, malheureusement elle ne peut plus, donc c'est Tatassouri qui prend le relais. La soupe à l'oignon, sincèrement, si un jour vous avez l'occasion de la goûter, n'hésitez plus, c'est un délice. On est très heureux de voir le monde présent aujourd'hui pour notre loto et puis on espère de vous voir nombreux encore sur chacun de nos événements et sans vous c'est pas possible non plus, donc merci d'être présent, merci de répondre présent aussi à chaque fois et merci d'être là. Merci beaucoup. Dans l'antenne est à vous, cette semaine, nous retrouvons maintenant Christiane Bouvard qui nous parle de sa prochaine conférence à la médiathèque avec pour thème Les voix d'en bas. Générique! Bonjour, je suis venue vous annoncer la prochaine rencontre de la médiathèque. Elle aura lieu, la date est facile à retenir puisque c'est la Sainte-Catherine, elle aura lieu le samedi 25 novembre à 10h comme d'habitude. Cette rencontre est intitulée « Les voix d'en bas ». Alors, j'ai choisi ce titre, c'est pas moi qui l'ai inventé. En fait, Les voix d'en bas, c'est le titre d'une collection d'un petit éditeur qui s'appelle Plein Champ, qui a dû se créer dans les années 1970 et qui s'est donné comme mission d'éditer des textes pas très connus, des textes rares de la littérature française, mais importants sur le plan du document et du témoignage. Alors ces voix d'en bas, ce sont les voix de ceux qui sont dans des conditions de vie et de travail difficiles, ouvriers, paysans, domestiques, etc., ou qui se trouvent, à cause des circonstances de la vie, dans des conditions également très difficiles. Je pense aux prisonniers, par exemple, aux gens qui sont un petit peu piégés.
Alors, pour faire cette rencontre, j'ai puisé dans mes souvenirs littéraires, puisque, étant bibliothécaire, j'ai eu l'occasion de fréquenter pas mal de livres, d'avoir accès à pas mal de livres. Je me suis souvenue de lectures qui m'avaient marqué, qui m'avaient laissé des souvenirs à travers quelques scènes très fortes, que j'avais trouvées très vraies, très justes, tout simplement parce qu'elles étaient vraies, elles se sont déroulées dans la vraie vie. Et les auteurs que je vais présenter se sont servis de ces matériaux pour créer des œuvres littéraires. Ils ont connu dans leur enfance souvent des conditions très difficiles et cette littérature, eh bien, ça a été une porte de sortie, une manière d'exorciser un petit peu tous ces démons. C'est un peu ce que le psychologue Cyrulnik a appelé la résilience. La résilience, c'est rebondir après avoir eu des malheurs pour une nouvelle vie et puis ne pas nier ces malheurs, les intégrer, s'en servir en fait. Voilà, alors j'invite donc les gens à venir, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Je lirai un certain nombre d'extraits, j'ai sélectionné 11 auteurs. Je peux vous dire que la sélection a été difficile parce qu'il y en avait beaucoup plus. Pour chaque auteur, je présenterai 1 ou 2 courts extraits, une demi-page ou une page au maximum. Et ensuite, eh bien, je présenterai brièvement aussi le parcours de ces auteurs. Alors, je commencerai par un auteur, là j'ai amené le livre, qui est relativement peu connu, mais très important, c'est Émile Guillaumin. Il a écrit au début du siècle, pas le nôtre, celui d'avant, bien sûr. Hein. Et à travers cette histoire, la vie d'un simple, c'est la vie d'un paysan. Et nous avons tous pratiquement des racines paysannes, donc je commencerai par là, par évoquer la vie de la paysannerie française. Hein. C'est dans une région qui s'appelle le Bourbonnais, à la fin du XIXe siècle. Donc, à travers une œuvre qui est un roman, hein, qui est une fiction, mais Émile Guillaumin a été paysan et est toujours resté paysan, d'ailleurs, lui-même, tout petit paysan. Il était aussi syndicaliste agricole et il s'est toujours attaché à défendre, à promouvoir la dignité du monde paysan. Et puis ensuite, je présenterai d'autres témoignages. On ira visiter, bien sûr, le monde de l'usine et j'évoquerai les usines textiles du Nord, par exemple, là, à travers les écrits de Van der Merch. Et puis aussi des choses plus contemporaines, comme l'établi de Robert Linhart, qui se passe en 1968 et qui a fait l'objet d'ailleurs récemment d'un film, et qui décrit le travail dans une usine Citroën qui fabrique des 2 chevaux, donc travail à la chaîne. Et puis des témoignages plus anciens, comme j'ai ramené Mémé Santerre. Alors là, on est tout près de chez nous, pour le coup, on est à Avesnes-les-Aubert, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et à Avesnes-les-Aubert, toute la population, en fait, pratiquement toute la population de ce village, a 2 vies. L'hiver, ils tissent dans les caves, et l'été, ils vont s'employer dans des fermes en Normandie ou en région parisienne. Donc une vie évidemment très difficile, qu'a connue donc cette fameuse Mémé Santerre, hein, qui s'appelait Marie-Catherine, de son Marie-Catherine Gardez-Santerre, voilà, et qui a témoigné de ce travail. Alors on fera un voyage comme ça à travers les époques, les pays. On ira faire un petit tour à Amsterdam, à Londres, et puis je terminerai par quelques témoignages un petit peu plus exotiques de Russes et un japonais pour un petit peu ouvrir les horizons. Alors comme toujours, les auditeurs pourront poser des questions, débattre. Alors je voulais pour terminer dire quelques mots de ces rencontres qui sont extrêmement intéressantes, variées. En principe, elles se déroulent le dernier samedi du mois, sauf les mois d'été, juillet et août, et puis également sauf en décembre, qui est un mois consacré bien sûr aux fêtes de fin d'année et aux enfants. Hein. Mais donc tous les derniers samedis du mois, un ou une passionnée vient parler d'un sujet qui l'intéresse en toute liberté et partager avec le public des émotions, des souvenirs, des lectures, toutes sortes de choses. Voilà.
Voilà, alors encore une fois, c'est ouvert à tous, c'est très très enrichissant. Alors bien sûr, il faut pouvoir être disponible le samedi matin et principalement le public se compose de personnes retraitées, mais aussi bien sûr occasionnellement, selon les sujets qui vous intéressent, on peut venir. L'équipe de la médiathèque assure l'accueil à partir de 9h30 avec un excellent café. Et puis, après la rencontre, il y a encore une pause conviviale autour de ce qu'on appelle le pot de l'amitié. Et même pour ceux qui le désirent, nous partageons ensuite un repas, puisque nous avons la chance à la médiathèque d'être très proche d'un excellent restaurant. Il suffit de traverser la rue. Voilà, donc à bientôt peut-être. Alors pour les personnes qui ne seraient intéressées par le sujet mais qui ne peuvent pas se libérer, je rappelle que tous ces livres en général sont disponibles en prêt à la médiathèque et qu'éventuellement il sera possible d'envoyer par mail les textes pour ceux que ça intéresserait. Voilà, à bientôt. Repartons en 2003 avec les archives de Beffroi Vision pour assister à la réfection de l'ancienne cantine du collège, puis participer au repas organisé par le Cateau Expansion. Une nouvelle ligne de self à la cantine municipale. Donc nous sommes aujourd'hui à la cantine municipale voir les travaux qui vont être effectués. Une entreprise a donc été sélectionnée, choisie pour faire les travaux en une seule journée. Il faut profiter du week-end pour que les enfants lundi puissent déjeuner. Il s'agit de travaux de mise en conformité de notre self. Donc la grosse différence, c'est que maintenant nous allons avoir une armoire réfrigérée pour les entrées, ensuite une armoire qui va chauffer les plats pour le plat principal. Donc au point de vue conformité, bien sûr, on se met dans les normes pour être tout à fait conforme. Et dès lundi matin, tout sera opérationnel. Je pense que Beffroi Vision va pouvoir voir dans la journée l'évolution des travaux. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait en dire. Alors on a environ 200-250 enfants par jour. De retour à la cantine municipale. J'adore les pâtes. Bon, Claude, nous sommes revenus au self de la cantine municipale pour voir les travaux qui ont été effectués pendant les vacances, le remplacement du matériel avec, comme vous avez pu le voir, la machine qui réfrigère pour les desserts et pour les entrées, et puis celle qui tient chaud au contraire pour le plat principal. Donc les enfants arrivent, les travaux se sont faits, vous l'aviez je crois déjà signalé, sur une journée complète. Et pendant les vacances, et là maintenant les enfants reviennent puisque nous accueillons environ 220 à 250 enfants par jour à la cantine, les maternelles et les primaires. Les maternelles, leur plateau est préparé d'avance par les dames et ils ont leur coin à part, et les primaires qui, vous voyez, aiment beaucoup se servir eux-mêmes au self. Les travaux s'élèvent à un montant de 45 000 €. Dont 35% dans le cadre du Fonds d'aménagement du Nord. Voilà, c'est une amélioration pour tous nos enfants de la cantine. Bon, ce remplacement avait deux buts. Tout d'abord, mettre en conformité cette ligne self qui n'était plus tout à fait conforme aux normes en vigueur. Donc vous voyez qu'actuellement, les enfants arrivent de l'école Langevin pour se servir et ils ont à leur disposition un matériel très efficace. Et puis au niveau des coloris, vous voyez qu'il y a eu un petit effort de fait au niveau des couleurs, qui sont les couleurs de la ville du Cateau. Et il faut se dire également que cette opération a été menée pendant les vacances de la Toussaint, puisque nous devions être opérationnels impérativement pour la rentrée. Donc voilà une opération terminée dans de très bonnes conditions. Alors, comment tu trouves ce repas? Très bon. C'est bon, alors qu'est-ce que tu peux faire entre la salade, les pâtes? Les pâtes. Les pâtes. Est-ce que tu manges tout, hein? Bah ouais. Alors dans le repas d'aujourd'hui, toi je vois apparemment que tu n'as pas pris l'entrée. Tu as pris par contre 3 saucisses, c'est ça? 4. On en a déjà mangé une alors. Alors qu'est-ce que tu préfères entre les pâtes et les saucisses? Les saucisses,
C'est plus meilleur. C'est plus meilleur que bon. Oui. Non, non, tu manges tout le temps à la cantine, toi. Oui. Et alors, toi, tu en penses quoi de la cantine? Raconte-moi un peu. Des fois c'est bon et des fois c'est pas bon. Généralement, tu prends tout de l'entrée au dessert? Oui. Avec du pain? Non. Et tu bois de? Non. Soirée de gala du Cateau Expansion. Eh bien, ce soir, nous organisons, nous le Cateau Expansion, une soirée de gala, un repas dansant, un repas gastronomique dansant. Donc, nous avons établi des tables rondes pour que ce soit vraiment intimiste, à faire une soirée vraiment de prestige. Et voilà, bon, bah, la soirée va commencer. On a un orchestre qui va être de qualité, un traiteur qui va être de qualité également. Et puis, bah, je dirais que les absents ont tort parce qu'on va passer une très bonne soirée. Et voici une petite brève. Concours de figurines de Noël, avec pour thème le chaboté. Ouvert aux enfants de 5 à 11 ans, les bulletins d'inscription sont à retirer à l'accueil de la mairie et les figurines à déposer en mairie du 22 novembre au 7 décembre. Chaque participant recevra un cadeau. Ce journal est à présent terminé. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce journal sur la chaîne YouTube Beffroi Vision officielle dès mercredi. Je cède la place à notre ami André Biangou pour sa page sport. Bonne semaine à tous et à bientôt.